Frères et sœurs, bonjour. Continuons notre aventure avec l'athéisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la tête. Sa tête est le dragon, le corps, c'est le système d'impiété, et les membres, les doigts de tous ces évangiles apocryphes qui font leur apparition. Saint Paul nous dit ceci aux Galates. Vous l'avez certainement lu. C'est dans Galates 1, les versets 6 à 11. Il dit ceci, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. » Verset 8. Mais si nous-mêmes, et oui, c'est-à-dire les apôtres, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'évangile, frères et sœurs, que nous vous annonçons, nous, c'est un évangile de grâce. Recevez le baptême comme des enfants. Tous ces évangiles apocryphes sont là pour vous troubler l'esprit. C'est Saint Paul que le Christ a appelé par sa grâce pour être notre apôtre à nous. Je vous l'ai dit, Dieu a tout accompli. Voilà ce que Saint Paul dit donc toujours épître aux Galates verset 11. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est-à-dire Paul, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les doigts de l'athéisme. J'ai nommé le doigt de Thomas. Aujourd'hui, nous allons voir la tête de l'athéisme. Voilà ce que Ève a dit. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. L'Éternel a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. La femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras au talon. Frères et sœurs, pourquoi l'Éternel a demandé à Noé de prendre un couple de serpents dans l'arche? Pourquoi? Est-ce que l'Éternel s'était rendu compte que Ève avait mal vu son ennemi? Nous qui sommes de l'Évangile, aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ nous demande à ceux qui croient en son nom de prendre les serpents à main nue. Et c'est ce qui se passe. Les serpents aujourd'hui sont devenus des animaux comme tous les autres. Il y en a qui les prennent à main nue. Il y en a qui s'en servent pour faire ce qu'ils veulent. Est-ce que l'ennemi, véritablement, frères et sœurs, c'est le serpent? Rappelons-nous, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans Job. On apprend que Satan était jaloux de Job et a obligé Dieu à frapper Job. Job est resté intègre, droit, craignant Dieu. Et lui, Satan, il a chuté. Il a été jugé. Dans Isaïe, nous apprenons que, en fait, Satan était l'ange merveilleux, lumineux, qui voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors donc, Dieu l'a fait chuter. Et voilà ce que disent les fils de Dieu, enfin nous les enfants de Dieu. Te voilà tombé comme l'un d'entre nous. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ dit à Satan, passe derrière moi. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, ce sont des pensées d'hommes. Avant de continuer cette vidéo, frères et sœurs, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Dans mes vidéos, vous qui me suivez, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de satanistes.
Le sens, c'est celui-là. C'est qu'il est vraiment tombé. Il est comme l'un d'entre nous. Et nous le voyons dans l'Évangile. Le Seigneur qui dit à Satan, passe derrière moi. Tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celui d'un homme. Et nous savons, c'est écrit dans la Bible que Satan est rentré dans Judas pour qu'il puisse commettre ce qu'il a commis. Ça veut dire que Satan est toujours sous la solde de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Dans l'Apocalypse, ce que nous apprenons, frères et sœurs, c'est que nous avons un autre ennemi qui était le dragon. Eh oui, c'est lui qui a simulé un serpent. Et Ève, ne le connaissant pas, ou peut-être parce qu'il était grand, Ève a vu seulement son cou et sa tête. Et Ève a dit à Dieu que c'était le serpent. Dieu s'est rendu compte que ce n'était pas le serpent, mais que c'était plutôt le dragon. Et donc, dans l'Apocalypse 12, nous apprenons que ce dragon a chuté. Voilà ce qui est dit. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La femme, c'est l'Église. La postérité, c'est nous les enfants de l'Église. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voici, frères et sœurs, la tête de l'athéisme. C'est le dragon. Alors, ce dragon ne se présente pas seul. Dans toute votre Bible, vous avez ceci. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le « et » ici, frères et sœurs, la plupart d'entre nous ne le voient pas. Et pourtant, il est répété à chaque fois qu'on parle du dragon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le dragon est une bête, un animal. Il n'a pas d'esprit. Alors que Satan, lui, qui se présente comme un Adam, un ange, lui, il avait un esprit. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, tes pensées sont des pensées d'homme. Et donc c'est ce couple du diable et de Satan qui forme notre ennemi. Celui que Ève a vu coucher dans l'herbe, c'était le diable, c'est-à-dire le dragon. Mais c'est Satan qui a dit au dragon de feindre un serpent, de se coucher dans l'herbe comme un serpent pour que Ève puisse accuser le serpent. Et Dieu s'est rendu compte. Mais revenons, frères et sœurs, à cet Apocalypse 12. C'est très important. Il est dit ceci, « Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. » Il est en colère. Plus haut, on a dit qu'avec sa queue,
il a balayé toutes les étoiles du ciel. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et oui, avant l'Église, la tente d'Abraham est dans le ciel. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les cieux sont ouverts. Ils sont au ciel, ils jouissent de la présence de Dieu. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, nous connaissons tous cette parole de la Bible. Mais le problème, c'est que l'athéisme veut nous faire oublier ce diable. Voilà le but de ma vidéo. Le système athéiste veut nous faire croire que le diable n'existe pas, que les religions et les églises sont responsables de tous les maux du monde. Les religions sont devenues l'ennemi du système athéiste. Ce sont les religions qui provoquent guerre, mort, danger, etc. L'athée aujourd'hui, frères et sœurs, est exalté. Oh, un athée qui fait du bien sans rien attendre de Dieu. Il n'a pas d'espérance. Il ne croit pas en Dieu, en une vie ailleurs. Et pourtant, celui-là fait du bien. Cet athée est exalté. Alors que pour le chrétien que je suis, je sais que cet athée a un esprit de Dieu en lui. Mais le système dans lequel il appartient, c'est ce système qui nous trompe. Et ce système, la tête dont je veux parler ici dans cette vidéo qui est le dragon, notre Seigneur l'Éternel l'a décrit comme étant très rusé. Il l'a dit dans Job, « Je suis le seul à pouvoir le vaincre à cause de sa malice. » Et si ce dragon est doublé de Satan, qui a chuté, qui a les pensées d'homme, voici le système athéiste. Les religions sont devenues responsables de guerre, de mort, etc. C'est normal, frères et sœurs. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter le glaive. » Nous savons que l'Église aussi est représentée comme un homme. C'est-à-dire que sa tête, c'est le Christ. Le corps, c'est l'Église. Et les doigts, c'est les enseignants que nous sommes. C'est-à-dire les évangélistes, les envoyés de Dieu. Dans les béatitudes, il est dit ceci. « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. » Et pourtant, la parole de Dieu est une épée. L'évangile n'est pas venu dans le monde pour apporter la paix, mais il est venu apporter le glaive. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Frères et sœurs, là, vous avez la différence entre l'individu et le système. Les béatitudes, c'est l'individu. Et la parole de Dieu, c'est pour trancher le système. C'est tout simplement que le salut est individuel. Les communautés sont très importantes, puisque si personne ne vous enseigne l'évangile, comment vous pourrez croire? La communion dans la foi est importante. Pourtant, la parole est une épée, un glaive. Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Donc, que les systèmes athéistes, que les athées vous disent
que vous êtes responsable des maux, des guerres. Ce n'est pas nous. C'est la parole. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. Donc ne vous effrayez pas. La plupart du temps, ils font sortir les enfants de Dieu dans l'église en leur disant, vous voyez, ce sont les religions qui sont responsables de la guerre. La réalité, frères et sœurs, c'est que la parole est comme un feu pour le diable et une épée contre Satan. Répondez-leur, est-ce moi, personnellement, qui suis responsable des guerres? Moi, je vis dans la paix, dans la piété. C'est parce que, frères et sœurs, le dragon se sent menacé. Rappelez-vous, Apocalypse 12, il est très en colère parce que le temps est proche pour lui. J'ai dit qu'il n'y avait pas de sataniste. Aucun croyant, aucun enfant de Dieu ne se confie à Satan. Donc, il n'y a pas de sataniste. Il y a plutôt des diaboliques. Si aujourd'hui, tous les évangélistes n'arrêtent pas de dire des satanistes, alors qu'il faut dire des diaboliques, c'est parce que le système athéiste veut faire oublier le diable pour mettre en avant Satan qui est tombé, qui lui-même est un Adam. Frères et sœurs, ce que provoque Satan, ce sont des scandales. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à ceux à qui ces scandales sont provoqués. En fait, ceux que vous appelez des satanistes, ce sont des gens qui sont en prison, qui sont dans le scandale ou qui provoquent le scandale dans le monde. Mais les vrais ennemis, ce sont des diaboliques. Continuons cette vidéo, ça va être intéressant. Dans la précédente vidéo, nous avons vu le royaume intérieur. Ils n'ont plus besoin d'église, plus besoin de communauté, de relations avec Dieu. Le monde se suffit à lui-même. Ce monde se renferme sur lui-même. Il n'y a pas de cieux, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ n'a pas existé. Il n'a pas... Bref, c'est presque de l'enfantillage pour nous qui connaissons la parole de Dieu. Mais pourtant, beaucoup d'entre vous se font encore avoir lorsqu'ils font croire que c'est nous les religions qui sont responsables des maux du monde. Est-ce que j'ouvre ici une deuxième parenthèse? Oui, avec joie. J'ai encore dit que l'islam ou les autres religions ne sont pas satanistes. Tout simplement parce que ils font partie des religions. C'est-à-dire ils ont une foi, une espérance. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Il faut les évangéliser. Mais ils ne sont pas satanistes. Aucune religion, frères et sœurs, ne fait passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Nous avons vu avec les 10 vierges que notre Seigneur Jésus-Christ va venir juger toutes les nations. Celles qui ont reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Église, et celles qui sont encore vierges. Frères et sœurs, est-ce qu'un athée se trouvera au milieu de ces personnes qui sont en train d'être jugées? Je ne crois pas, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Et que lui, ses actes, il les a faits sans espérance. Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse bien à certaines personnes, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Il les appelle le reste, en dehors de l'Église et des 10 vierges. Ceux qui sont dans ce jugement, c'est ceux qui ont cru en Dieu d'une certaine façon, sans le connaître, c'est-à-dire sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Mais les athées ne seront pas au milieu de ces 10 vierges. Voilà où je veux en venir. Alors, donc, nos adversaires, il y en a beaucoup. Mais il y a un couple qui est composé du dragon et de Satan.
Dans la Bible, vous pouvez le lire, il y a toujours le « et » entre les deux. Saint Pierre a bien connu les deux, c'est-à-dire le dragon et Satan. Lorsque Satan voulait posséder Pierre, Jésus-Christ lui a dit « Arrière de moi, tes pensées sont des pensées d'homme ». Mais lorsque le dragon, le diable, a voulu posséder Pierre, Jésus-Christ lui a dit « Pierre, je vais prier pour toi ». Tout simplement parce que le dragon, il n'y a que Dieu qui peut le vaincre. Et Jésus-Christ a prié pour Pierre. Mais lorsqu'il s'agissait de Satan, Jésus-Christ lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Frères et sœurs, nous avons un problème de traduction dans la Bible. Et les deux sont confondus, alors que dans l'Apocalypse, il y a bien le « et ». Ils sont véritablement deux. Saint Pierre ne dit donc pas « résister à Satan ». Saint Pierre dit carrément « résister au diable » et il fuira loin de vous. Tous les apôtres indexent le diable et non Satan. Souvenez-vous, frères et sœurs, de Smyrne, la deuxième église. Le Christ nous révèle dans l'Apocalypse que le diable a mis certains d'eux en prison pour les éprouver pendant 10 jours. Et le Seigneur dira à son Église de ne point craindre la prison du diable, mais de rester fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il leur donne la couronne de vie. Et oui, le Christ a promis la couronne à ceux qui étaient en prison, emprisonnés par le diable à l'église de Smyrne. À la fin de ces temps, c'est ce qu'il fait. Il continue à mettre certaines âmes en prison et que le système appelle des satanistes. Et lui, le dragon, se cache derrière le système athéiste que nous connaissons. Ils vous diront que notre Seigneur Jésus-Christ était contre les pharisiens et les docteurs de la loi. Il y a une raison pour cela. Le Seigneur lui-même, il l'a dit. S'ils étaient les enfants d'Abraham, s'ils étaient les enfants de Moïse, ils n'allaient pas chercher à le tuer, lui, le Christ, le Messie. Il leur a dit clairement, et c'est écrit dans la Bible, vous faites la volonté de votre Père. Et ils lui ont demandé, mais qui est notre Père? Nous sommes les enfants d'Abraham. Il leur a dit, vous êtes les enfants du diable. Là, frères et sœurs, vous avez l'exemple type du système. C'est-à-dire que ce système était diabolique. Voilà pourquoi notre Seigneur n'en voulait plus. Voilà pourquoi il était remonté contre les pharisiens et les docteurs de la loi. Ça n'a absolument rien à voir avec les communautés et l'Église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'insiste là-dessus. La grâce vous est donnée. Nous vous annonçons la grâce. C'est merci. La dédiabolisation. Nous avons 2 léopards dans la Bible. Il y a un premier qui est la vision de Daniel. C'est celui-ci. C'est un léopard, créature de Dieu, qui a 4 ailes. Ce léopard représente l'Europe. Il a des taches, c'est-à-dire que ce sont des sortes de îles qui sont regroupées. Et les ailes, c'était celui de l'expansion, de l'évolution, de l'évangélisation. Ce léopard, je l'ai appelé la vieille Europe. Et voici un deuxième léopard. Et j'attire votre attention là-dessus. La plupart des évangéliques se trompent lorsqu'ils parlent de la bête. Ce léopard, ce deuxième, qui est la bête de l'Apocalypse, a sa description dans l'Apocalypse. Voici ce deuxième léopard.
Il n'a pas, frères et sœurs, d'aile. Et oui, non seulement il n'a pas d'aile, mais sa gueule a changé. La gueule du vrai léopard a été transformée par la gueule du lion. Les griffes, c'est-à-dire les pattes du premier léopard, ont été transformées par la patte de l'ours. Ce deuxième léopard est une bête et non l'animal que Dieu a fait sortir par la première vision de Daniel. Ce premier léopard qui a des ailes, ce sont des terres. Le deuxième léopard qui est monstrueux, qui a une gueule de lion et des pattes d'ours et qui a perdu ses ailes, frères et sœurs, lui est un système, celui de la bête, et le dragon lui a donné tout son pouvoir. Voilà la tête du système athéiste. Et cette tête, ils veulent la cacher, la camoufler, mentir qu'elle n'existe pas. Prenons l'exemple du RN, le Rassemblement national. Oh là là, ce Rassemblement national est diabolisé. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, vous avez entendu, national, nation, veut le premier léopard, c'est-à-dire celui-ci. Et donc le système athéiste les diabolise parce que eux, ils veulent ce deuxième léopard monstrueux qui est la bête. Ce deuxième léopard monstrueux qui est la bête, ils ne veulent pas de frontières. Ils veulent que nous soyons tous un gros conglomérat dirigé par le dragon. Et donc, Marine Le Pen qui lutte contre ça, elle est diabolisée. Et vous entendez donc le système athéiste en train de parler de dédiabolisation, c'est-à-dire enlever toutes les nations de la vision de Daniel. Et dans cette bête qui a surgi de l'Apocalypse, frères et sœurs, il n'y a pas la quatrième terre, c'est-à-dire l'Afrique. Et oui, dans les visions de Daniel, il a vu l'Amérique qui est un lion, il a vu le léopard qui est l'Europe, il a vu l'ours qui est l'Asie ou l'Orient, et il a vu une quatrième bête qu'il n'a pas pu décrire, qui ne ressemble pas à un animal qui est l'Afrique. La tête de ce système de l'athéisme, qui est le dragon, ils veulent tout faire pour le cacher. Et pourtant, à la fin des temps, cette tête va réapparaître. Puisque lorsque l'homme impie, qui viendra donc du corps de l'athéisme, c'est-à-dire le système d'impiété, lui, il va s'asseoir sur le trône. Frères et sœurs, ce système athée nous trompe tous. Dans l'Apocalypse, à la fin, il nous est dit que le Christ va juger les nations. Alors, cette bête qu'ils veulent camoufler, qui est la bête de l'Apocalypse, sa gueule de lion, c'est la démocratie. Et oui, ses pattes de l'ours, c'est le travail. Alors que le Christ dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Et ce système n'a pas d'aile. Point d'évangélisation. Revenons donc à ce qu'il reproche aux églises, c'est-à-dire aux communautés, d'apporter la guerre dans le monde et tous les maux. Et eux, ils ont trouvé un système de paix. Puisque le Christ dit
dans l'évangile qui n'est pas venu apporter la paix. Eux, ils ont trouvé la laïcité. Et oui, la laïcité, frères et sœurs, c'est cet acte de paix que le système athéiste va signer avec toutes les religions pour les soumettre au dragon. Nimrod, frères et sœurs, a voulu s'élever au ciel et Dieu a multiplié les langues sur la terre pour que cela ne fût point. Aujourd'hui, avec la bête, aujourd'hui, nous parlons tous une même langue. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'espagnol, ce n'est pas le portugais, ce n'est pas encore toutes les langues de la quatrième bête, c'est-à-dire nous, avec nos dialectes. Et donc, selon le système athéiste, avec une seule langue, nous serons prêts pour la guerre de l'Armageddon. Dans toutes mes vidéos, j'ai prévenu qu'il se prépare pour la guerre contre le Christ et le ciel qui arrive. Voilà un peu le système athéiste et ce qu'il cache, c'est-à-dire la tête du dragon. C'est extraordinaire, frères et sœurs. La Bible, lorsqu'on vous dit « Recevez nos messages comme des enfants, recevez le baptême et devenez des enfants de Dieu. Mourrez à ce monde, mourrez à ce système. » C'est un système de mensonges. Il est dit, depuis le commencement, c'est un menteur. Le diable est un menteur depuis le commencement et ça n'a pas changé. N'oubliez pas de liker, frères et sœurs. Continuons. Donc la dédiabolisation a décidé de lioniser son système. En somme, frères et sœurs, faire du bien le mal et faire du mal le bien. Voilà ce que c'est que lioniser ce système diabolique. Prenez votre dictionnaire. Le contraire de diaboliser, c'est lioniser. Alors que le lion, c'est le lion de la tribu de Juda, pas vrai? Enfin, pour nous les croyants. La bête que je vous ai décrite, je vous la remontre. Parce que sa gueule est la gueule du lion. Il veut que toute la bête devienne un lion. Le contraire de diaboliser, c'est lioniser. C'est extraordinaire. Les athées sont vraiment forts. Ils ont la ruse du dragon. Et ils ont pour cerveau Satan qui a chuté. Et c'est pour cela que Saint Pierre nous dira que le diable rôde comme un lion rugissant. Ils ont fait passer le diable pour le lion. Et donc ceux qui ont la vraie Église n'ont pas le vrai Jésus, mais c'est ceux qui ont la fausse croyance, c'est-à-dire le système athéiste, qui ont le vrai Jésus. Voilà où nous en sommes, frères et sœurs. C'est extraordinaire, la malice du diable. Quel est donc le nouveau nom de cette bête? C'est N-O-M, le nouvel ordre mondial. La Bible est vraiment intéressante, frères et sœurs. Lorsqu'on médite sur le dessein de Dieu, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, Israël ne dit pas le nom de Dieu. C'est nous les évangéliques, nous les évangélistes, nous les églises qui disons le nom de Dieu. C'est-à-dire le nom qui a été donné au Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom duquel tout le monde doit plier le genou. J'ai nommé Jésus le Christ, notre Seigneur. Les Juifs ne disent pas le nom de Jésus.
Je veux parler des Juifs qui ne croient pas, puisque il y a des Juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ, donc qu'ils disent son nom. Mais les autres l'appellent Hachem, c'est-à-dire le nom. Et donc, ils vont reconstruire le temple. Et le nom qui va faire son traité de paix va s'asseoir dans le temple. Continuons. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Combien d'entre vous pensent que si Judas ne s'était pas suicidé, le Seigneur Jésus-Christ lui aurait fait grâce après un repentir? Judas a été mis en prison par Satan, mais le système qui lui a offert de l'argent pour tromper, trahir notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il était diabolique. Selon vous, frères et sœurs, Judas était sataniste, mais le temple, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il était diabolique. C'est ceux-là que vous appelez des satanistes. Ce ne sont pas des satanistes. Ils sont en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La Bible est extraordinaire, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Dans mes vidéos, je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. L'évangélisation a commencé avec l'évangélisation des prostituées. Dès que Saint Jean le Baptiste est sorti avec le baptême, elles ont couru pour aller recevoir le baptême comme des enfants. D'où l'expression « Les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux ». Aujourd'hui, le système de l'athéisme accuse les chrétiens de faire du prosélytisme. Ce nom n'est pas différent de la prostitution. Pour ne pas nous accuser d'être des proxénètes. Donc, ils ont choisi ce terme de prosélytisme. Donc, tous ceux qui font des évangélisations de rue sont appelés des prosélytes. Car en faisant ce prosélytisme, c'est-à-dire cette évangélisation, nous troublons l'ordre public. Eh oui, d'où je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, l'épée. Nous troublons selon eux l'ordre public. Et cela, selon la loi légale, peut nous mener en prison. Eh oui, croyez comme des enfants. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le corps de l'athéisme, c'est-à-dire le système des piétés. Likez ma vidéo. Que Dieu vous bénisse.